Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur Miska Spirituel pour votre tirage des énergies du mois de juin, le joli mois de juin. Alors, mois de juin, démarrage de l'été. Pour moi, on bascule à partir du mois de juin. En fait, les mois d'été nous donnent l'impression vraiment de vivre plutôt une espèce de dolce vita, hein, qu'on soit au taf ou pas. Du coup, ça passe encore plus vite. Enfin, ça nous donne vraiment une impression d'accélération du temps. Puis arrive vite le mois de septembre, la rentrée, etc. Donc, je veux pas être pessimiste, mais pour moi, le mois de juin signe un basculement significatif de l'année et nous précipite quand même vers vite, vite, profitons-en, car on a bien entamé l'année déjà. Alors, première partie du tirage, amis Scorpion, j'ai ressorti l'Anka pour aller voir un petit peu en développement personnel ce que... Je vais pas le prendre sur tous les mois d'été, mais là je voudrais quand même le ressortir parce que déjà ça fait quelques mois que je le sors pas, et ensuite de quoi pour aller voir quand même, c'est quand même le propos de la chaîne. Je vais pas le laisser nous plomber l'ambiance, mais quand même aller voir un petit peu ce qu'on vous invite à épurer sur l'été, mes Scorpions. Le Mademoiselle Shine, les deux cartes de Tao, le Amélie-Fiole et la petite nouveauté, deux cartes avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. C'est vous pour vous, je n'en ferai pas d'interprétation. Donc à une question que vous vous posez avec une réponse et un complément, ou deux questions que vous vous posez avec les réponses angéliques, vous pourrez, le cas échéant, considérer le message des cartes comme une réponse possible à une ou deux questions que vous vous posez. Alors, les Scorpions, et deuxième partie de tirage, le Taroscope avec le Modern Witch Tarot. Alors les Scorpions, vous avez eu avec le Mademoiselle Shine, vous avez eu la porte. Alors, vous voyez, c'est quand même un arbre magnifique avec une porte et on se situe devant. Alors, est-ce qu'il y a un chemin qui va vous être proposé sur le mois de juin qui signifiera une part d'inconnu, un choix à faire un peu en mode Alice au pays des merveilles, quoi. Suivre ou pas le lapin, et puis sans vraiment savoir où on va, mais en se disant que le meilleur reste à venir, possible. Après, on voit pas bien. Donc chiffre 13, ça peut être significatif pour vous, mais après sur la carte, vous voyez quand même un petit personnage elfique qui reste... le dos tourné à la porte et qui a pas l'air quand même motivé à tenter cette aventure, ou alors qui n'a pas la clé. On va voir. Donc en tout cas, il y a une option dans ce que vous vivez en relationnel et potentiellement en sentimental. Une option qui quand même, si vous décidez de la prendre, cette option, si vous décidez de pousser la porte de cette option-là, porte en elle une part d'inconnu, et vous n'avez pas l'air hyper quand même décidé à y aller. Alors, avec l'Anka pour les Scorpions, angoisse et peur et enfant intérieur. Je suis pas étonnée parce que le fait d'avoir une nouvelle aventure, voilà, j'ai envie de dire le fait d'avoir une nouvelle aventure qui se présente à vous, ou alors qui est déjà dans votre vie, et le fait de ne pas y aller, ça peut bien évidemment être lié à des angoisses et des peurs qui remontent à votre enfance, qui ont pris naissance. En fait, c'est votre enfant intérieur qui a peur. Et c'est marrant parce que sur la carte, c'est parce que le petit personnage qui est campé devant la porte, mais qui lui tourne bien le dos et qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout l'air ok pour emprunter la porte, c'est un enfant. Ouais. Alors, le mois de juin, ou alors c'est une nouvelle étape de vie qui vous attend.
ou alors c'est juste une option, mais une option qui porte en elle une part d'inconnu, que vous n'avez pas l'air d'être hyper motivé d'emprunter cette nouvelle voie, cette porte-là. Après, pousser une porte, c'est forcément prendre un risque, c'est forcément laisser quelque chose derrière soi, une autre pièce, tout simplement, ou alors de façon plus imagée, de laisser une tranche de vie, un passé, un passif, une personne, une situation. Donc, c'est pas pousser une porte, en fait, on le fait plein de fois dans sa journée sans s'en rendre compte, mais c'est pareil, si on revenait au moment présent, si on se... Bon, on peut pas avec les vies qu'on vit, et puis on peut pas le faire tout le temps, puis bon, je vois pas l'intérêt de le faire tout le temps, mais tiens, dans votre mois de juin, les scorpions, prenez une journée où à chaque fois que vous allez pousser une porte dans votre vie quotidienne, demandez-vous, alors empruntez les portes coulissantes pour les transports, les choses comme ça, voilà, demandez-vous les portails, les portes, les portiques. Demandez-vous ce que vous laissez derrière vous et vers quoi vous allez. Voyez, essayez un petit peu de prendre conscience qu'en fait, le déroulé d'une vie, si on le prend à l'échelle de chaque jour qui passe, c'est une série de choix. Choix d'ouvrir cette porte, choix de ne pas l'ouvrir, choix de la forcer, choix de lui tourner le dos, choix de changer d'avis. D'accord? Donc il y a cette notion, en fait, j'avance pas. L'Anka vous dit de prendre soin, de regarder encore un petit peu, ou d'y revenir si vous aviez mis ça de côté sur le mois de juin et possiblement sur les mois d'été. Tout ce qui est angoisse et peur, alors peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'abandon, enfin, toutes les peurs en développement personnel qui nous empêchent justement de pousser certaines portes et qui nous disent ben non, finalement je passe mon chemin et je vais attendre d'être un peu mieux dans ma peau et tout, mais bon, procrastiner, attendre et pas pousser des portes et pas avoir justement pas renouer avec cet enfant intérieur qui... parce que derrière chaque porte, même quand c'est pour se rendre dans un endroit connu, ou voilà, derrière, en imagé, même si c'est pour aller faire quelque chose qui porte en soi de base, pas de surprise, à chaque fois qu'on prend la décision de franchir une étape, de faire un pas en plus, d'ouvrir une porte, finalement, ça porte quand même en soi une part d'inconnu et une part qui nécessite une part d'aventure, d'aller chercher le petit aventurier qui est en nous. Et justement, le petit aventurier, alors à l'âge adulte, on prend quand même des risques plutôt, enfin en théorie, des risques plutôt calculés. Mais je veux dire, c'est plus notre enfant intérieur et son état de santé à notre enfant intérieur qui va nous guider vers prendre des risques ou pas prendre de risques. Parce que l'enfant, il va en prendre des risques. Vu que l'enfant, il a tout à découvrir, donc il n'est pas encore imprégné d'expériences qui lui font ne pas prendre cette décision et tout. Voilà, il n'est pas formaté. Donc l'enfant, il a tout à apprendre. Donc l'enfant qui est en vous dit, vas-y, on y va. Advienne que pourra. En revanche, les angoisses et les peurs que certainement cet enfant intérieur-là a cumulées le long de votre vie, le long de votre cheminement, le long de votre histoire, ami Scorpion, lui va vous dire, ben non, j'y vais pas. Donc, il y a certainement un équilibre. Alors, il y a quelque chose qui se présente à vous. Maintenant, en termes par rapport à la porte et en termes de développement personnel, il y a certainement quelque chose à équilibrer, ouais, ami Scorpion. Sur l'été, parce que là c'est juin, bon, on verra le mois prochain, mais l'Anka, je vous dis, je ne vais pas le sortir tous les mois. Mais sur l'été, là, il y a certainement certaines situations de votre vie qui vont vous mettre devant la nécessité d'équilibrer cet appel de votre enfant intérieur à aller vers plus de nouveautés avec toute la prise de risque que ça comporte. Et votre adulte bien formaté avec la vie que vous avez toutes et tous eue et que voilà, je me mets dans le lot, qui nous a un petit peu qui a un petit peu fait taire le côté aventurier de cet enfant intérieur qu'on a tous et toutes en nous. Donc il y a un équilibre à trouver. Alors, avec le Tao, vous avez la grâce et avant l'accomplissement. Bah ouais, avant l'accomplissement. Pour moi, cette histoire de porte, c'est ça. Là, vous êtes avant l'accomplissement. Sinon, vous avez la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, attention,
Charisme, expression de soi. J'ai envie de dire que la grâce, je le relie à l'enfant intérieur. Donc je pense que là, sur ce mois de juin, bien influencé par les rayons de soleil, par toute cette dynamique estivale bien particulière, ça va chez nos amis scorpions vous permettre votre enfant intérieur va se montrer. Et comment ça va se matérialiser chez vous? Ben comme ça, quoi. Par la mise en évidence, la beauté, se montrer, l'élégance, voilà. Mais l'adulte que vous êtes, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Il y a un autre signe qu'il y a eu aussi avant l'accomplissement. Donc vous voyez, on est encore dans cette dichotomie, hein, que ça soit avec l'Anka ou avec le Tao. D'un côté, cet enfant intérieur qui a envie de dire allez on y va, parce que la porte ça peut être juste ça peut être juste cette mise en valeur, prendre cette décision de briller. En plus que vous là les scorpions depuis la fin d'année dernière, depuis l'automne dernier, vous êtes quand même mis dans un sacré ermitage, quoi. Donc ça serait pas étonnant que là votre enfant intérieur, là à partir du mois de juin, il a envie de trépigner, il a envie d'y aller, de se montrer et tout. Mais l'adulte qui est en vous, et ça peut être ça la porte. La porte, c'est la porte de sortie de votre ermitage. Renouer avec ça, avec la parure, l'élégance, avec se montrer. Parce que se montrer, c'est le premier pas vers l'autre, hein. C'est la porte d'entrée du rapport humain. C'est le visuel. Alors bon, je mets à part hein, tout maintenant, toutes ces balivernes là de sites de rencontres et tout, mais sinon dans la Yes Life, c'est quand vous croisez quelqu'un, il vous fait un premier effet. Et voilà, et on est là-dedans. Donc je pense que c'est ça. Allez-vous prendre la porte de sortie de l'ermitage pour aller vers la grâce, ou alors allez-vous laisser les angoisses et peurs qui vous ont quand même dominé ces derniers mois vous freiner, alors que la carte du Tao, elle vous dit mais ne te freine pas des masses quand même, parce que tu es avant l'accomplissement. Donc de toute façon que tu y ailles maintenant, alors que le courant énergétique t'invite à y aller, si tu le prends pas, ben ok, reste dans tes angoisses et tes peurs, mais t'es avant l'accomplissement. Donc vous savez, c'est comme pour le négatif, le positif, c'est la même chose, hein. Si là-haut, par rapport à votre travail sur vous-même, à votre investissement dans votre relationnel et tout, si là-haut, si les éléments de votre vie se goupillent pour qu'on vous mette sur votre route du relationnel modifié, positif, l'univers, vous pouvez pas lutter, quoi. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que l'univers considère non aligné avec vous, et vous ne pouvez pas non plus lutter contre ce que l'univers considère aligné avec vous. Donc j'ai envie de vous dire, suivez le courant. Ou alors, et puisqu'on est encore dans une opposition, il y a un équilibre à trouver. Arrêtez de vous mentir, puisque vous avez le mensonge et le changement. Alors, le mensonge, je ne vais pas vous annoncer là que vous allez être mis dans des situations où on va vous mentir, quoique ça peut. Mais je pense que le mensonge, là, c'est de vous mentir à vous-même. C'est, voilà. Parce que cette dichotomie, cette push and pull qui finalement vous mène à la stagnation depuis quelques mois, les scorpions, le vrai mensonge, ça serait de l'attribuer à l'autre et aux autres. Et voilà. La vérité, enfin j'aime pas utiliser ce mot là parce que c'est tout de suite des grands mots, mais si vous étiez, et là ça sort quand même comme ça, mais si à mi-scorpion vous êtes, il y a la porte, quoi. La porte, ça porte aussi le changement. Le changement, c'est maintenant. Je pense que c'était le slogan politique de je sais plus quel homme politique, mais voilà. Ne vous mentez pas à vous-même. Le changement, c'est-à-dire qu'il y a des chances que sur le mois de juin, voilà, avec la porte, on ait envie de vous mettre sur la voie, alors non pas du changement, parce que je pense que le changement chez vous, il est activé depuis quelques mois, mais en tout cas, maintenant, il est temps, voilà, j'ai envie de dire pour les scorpions, il est temps de remettre votre nez dehors et d'aller montrer à l'autre, aux autres, que tout ce que vous avez bossé, parce qu'après, à un moment donné, faire du développement personnel, bosser sur soi, se remettre en question, si c'est pas pour aller en savourer les fruits, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Vous ne vivez pas seul au monde, hein. Donc, je pense que là, le changement,
ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut maintenant aller... Et puis, il faut aller le tester, le changement. Il faut arrêter de vous mentir. Il faut aller le tester. Tout ce que vous avez conscientisé ces derniers mois, comment c'est perçu. Voilà. Donc, allez-y. Bien sûr que les angoisses et les peurs, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Je vais en remettre une sur le mensonge quand même. Vous avez quand même la carte de la famille. Je vais en remettre une. Et l'hypocrisie, moi ça m'étonne pas du tout. Alors je pense pas que on pourrait, mais bon, regarder des vidéos à moi où je vous ai fait en long, en large, en travers sur d'autres signes, je sais plus trop. Je vous ai parlé de cette carte 30 du Amélie Fiole, de la famille. La famille, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être votre famille de sang, etc. Mais enfin, vous avez le mensonge et l'hypocrisie. Je pense qu'à un moment donné, là, et le changement avec la famille, regardez, elles sont vraiment tombées. C'est pas moi qui les ai placées comme ça. Vous voyez, j'ai demandé un complément sur le mensonge, j'ai eu l'hypocrisie. J'ai demandé un complément sur le changement, j'ai eu la famille. Bon, je pense qu'il est temps à mes scorpions là d'équilibrer, parce que les angoisses et les peurs, elles servent quand même. La peur, à un moment donné, elle peut éviter aussi de faire des bêtises, mais ça doit être contrebalancé quand même. Il faut revenir à cet esprit d'initiative et à cet esprit d'aventure qui enrichit notre rapport à l'autre. Qui nous sort de notre zone de confort, d'accord? Donc il est temps par rapport à tout le travail, et de toute façon que vous le fassiez consciemment ou pas, là, le Tao, d'après le Tao, on vous dit avant l'accomplissement, vous êtes sur cette voie-là, donc allez-y gaiement, profitez des beaux rayons de soleil pour aller montrer au reste du monde pourquoi vous avez été un peu moins disponible par rapport à votre communauté, à votre famille ces derniers temps, parce que voilà, le changement que vous avez conscientisé et que vous avez mis en place en entre-soi, vous avec vous-même, il faut aller le tester maintenant. Est-ce que vous étiez sur la bonne voie? D'accord? Alors, réponse à des questions que vous posez, je ne développerai pas. La méditation apporte des réponses et on vous demande d'attendre. Voilà les scorpions. Allez, on va se faire un petit tirage de tarot avec le Modern Witch, que je n'avais pas sous la main. Allez, on y va. Pour les scorpions, le Modern Witch. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Alors, en énergie principale, hop, subconscient. Hop, hop, et hop. Alors, juste un petit... Juste un instant. Oh là là. Alors, j'espère qu'on est cadré. Allez, on y va. Alors, en énergie centrale, vous avez le 9 de bâton. Ouais, vous avez du mal quand même à aller vers la porte. Alors, vous la regardez, comme là, ce 9 de bâton peut le faire. Vous la regardez, cette porte, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, bien encore conscient et consciente que vous portez des pansements, des blessures, des bandages aux mains, bandages, voilà. Vous savez que peut-être que votre passé a fait que vous avez pris des portes dans tous les sens du terme, et qu'à un moment donné, celle-là, et pourtant, moi j'ai envie de dire que c'est comme tout le monde, on fait ce qu'on peut, on se relève, on prend des chemins, des décisions bonnes, mauvaises, mais j'ai l'impression de ne vous laisser pas quand même trop ralentir et trop...
et trop anéantir même par des expériences passées, mais qu'elles vous servent, hein, comme le 9 de bâton, mais du coup ça vous a enlevé un petit peu de spontanéité, alors que cette porte-là, elle a l'air d'être belle, j'ai envie de dire. Regardez, vous avez l'empereur, donc tous ces mois quand même, ça vous a renforcé quelque part, hein, parce que l'empereur, c'est la somme de tous les rois. Voilà, l'empereur, il est assis, il sait ce qu'il veut, il a ce côté un peu froid, mais aussi ce côté un peu magnanime. Donc dites-vous que même que vos peurs, ça rejoint, parce que le 9 de bâton, ça nous parle quand même de nos peurs et de nos protections. Donc nos peurs, elles sont là, on l'a vu avec l'Anka, angoisse et peur. Mais dites-vous quand même que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a quelques années de ça, et que donc faites confiance à votre expérience, même si elle a été douloureuse. Faites confiance au fait aussi que l'expérience peut renforcer, hein. D'où vous venez? Vous venez de la force, donc vous venez d'avoir dû lutter, vous venez d'avoir dû vous restreindre. Ouais, la force, c'est pas... Alors, c'est une très belle carte, mais en tirage relationnel sentimental, la force, on aime bien quand elle sort en pro, quand elle sort en matériel, mais bon, après, en relationnel... sans rentrer dans le détail de la force, bon, c'est la carte du lion, etc., mais... enfin, le relationnel amical, sentimental, familial, ils mettent de la force, c'est gênant. Donc effectivement, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, face à une nouveauté qui se présente, vous soyez en mode oula, j'ai donné, je me suis blessée. Si dans votre passé, vous avez dû faire preuve de force dans votre relationnel où vous en avez été victime, ça s'explique. Et ouais, vous êtes en reine d'épée, moi ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout parce que comme toutes les personnes et là qui m'écoutaient, que ça soit sur le scorpion, sur d'autres signes, etc., à un moment donné, quand on en est à se questionner sur son rapport à l'autre, c'est que ouais, on s'est pris des belles gamellées, quoi. Et du coup, ça... Alors si vous voulez, moi la reine d'épée en relationnel, autant... Enfin, jusqu'à il y a quelques temps, pour moi, roi et reine d'épée dans un tirage relationnel, sentimental, amical, je trouvais ça négatif, autant aujourd'hui. Alors voilà, moi je me positionne, hein, je suis de votre côté, je suis dans la Scorpion Team là ce mois-ci. Moi aussi, je suis en 9 de bâton. Moi aussi, j'ai rangé mon cœur parce que voilà. Mais d'un autre côté, la reine d'épée, et je suis en mode reine d'épée, et je comprends que certains scorpions, voire les scorpions qui me regardent, vous allez l'être. Vous allez laisser votre émotionnel de côté parce que vous avez passé du temps à l'abri pour éviter de le sortir. Donc là, on vous invite à prendre une porte du renouveau relationnel, mais pas encore d'y aller tout de go, quoi. Donc je comprends bien l'énergie de la reine d'épée. Donc déjà, la reine d'épée, c'est pas une grande sentimentale, mais je dirais même pas que c'est pas une grande sentimentale. Ça peut en être une. Par contre, c'est pas du tout par ce bout-là qu'elle va aborder ses relations. Elle voudra la vérité, rien que la vérité, de la réflexion, de la froideur, hein. Mais bon, ça reste une reine, hein, et elle a quand même, en plus sur cette représentation-là, elle a quand même la main tendue. Donc on tend la main, mais on remet pas tout son émotionnel dans le... Et on remet pas tout son émotionnel dans le jeu. Le 4 de coupe, vers où vous allez, ou le conseil, c'est que, comme le bélier, des opportunités, vous allez en avoir, hein. Des coupes, ça va se présenter sur votre chemin. C'est la saison, les jupes se raccourcissent, on traîne en terrasse jusque tard. Enfin voilà, tout est quand même fait pour que ça soit facilité. Mais par contre... Et vous pourriez avoir sur votre chemin la vraie belle porte, la porte la plus intéressante depuis des mois qui va se présenter à vous, la plus sympa, et être tellement, si vous voulez, encore convalescent, de la laisser passer. C'est tout, c'est comme ça, je veux dire. De toute façon, si effectivement cette couple tendue par le destin, c'est la bonne personne pour vous, si elle se présente sur le mois de juin et que vous décidez de ne pas la prendre, si c'est vraiment ce que l'univers veut pour vous, elle se représentera. Donc on ne force pas.
puisque vous venez d'un passé où vous avez dû forcer, ou vous réfréner, ou forcer les choses, ou être forcé, voyez. Donc là, non. Le 4 de coude, c'est tout sauf de la force. Hein. C'est se laisser approcher par les événements, mais décider de ne pas y aller. Parce que c'est pas le moment, parce que vous avez envie d'autre chose, et puis parce que, à un moment donné, quand la coupe est pleine, elle est pleine, quoi, les scorpions. Donc laissez-vous vivre, acceptez de toute façon, si la pure rencontre, celle qui vous est destinée, elle se présente là sur le mois de juin, et que vous soyez trop encore fragilisé pour la prendre, elle se représentera. Allez, gros bisous les scorpions, à bientôt.